Bonjour mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction du contrôle numéro 2, deuxième semestre, programme nénuphar ou CM1. Tout d'abord, je vais lire le texte avant de commencer à répondre aux questions de compréhension. Ce sont les grandes vacances. Monsieur Chami décide d'envoyer son fils Ahmed quelques jours chez son oncle à la campagne. Le jour du départ, Ahmed se réveille de bonne heure et s'habille en vitesse. Sa maman lui a déjà préparé un grand sac où elle a mis de nombreuses affaires et des gâteaux pour les cousins. Le père accompagne son fils pour prendre le car. Tout au long du voyage, Ahmed admire le paysage. En arrivant, il aperçoit ses cousins qui attendent son arrivée pour le ramener à la maison. Alors pour trouver les solutions, ou bien pour que vous puissiez répondre aux questions, vous devrez bien relire le texte. Lisez-le, n'hésitez pas de le lire 2 fois, 3 fois. Moi, je vais relire la deuxième fois. Ce sont les grandes vacances. Monsieur Chami décide d'envoyer son fils Ahmed quelques jours chez son oncle à la campagne. Le jour du départ, Ahmed se réveille de bonne heure et s'habille en vitesse. Sa maman lui a déjà préparé un grand sac où elle a mis de nombreuses affaires et des gâteaux pour les cousins. Le père accompagne son fils pour prendre le car. Tout au long du voyage, Ahmed admire le paysage. En arrivant, il aperçoit ses cousins qui attendent son arrivée pour le ramener à la maison. La première question. Le texte est-il descriptif ou narratif? Entoure la bonne réponse. Alors ce texte, il nous raconte les vacances de Ahmed. Qu'est-ce que le papa a décidé de faire? La maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Son voyage, etc. Donc c'est un texte narratif. On va entourer la bonne réponse. 2. Choisis la bonne réponse. Ahmed est parti à la campagne, tout seul, ou bien avec son père, ou bien avec ses amis. Bien sûr, tout seul. Comment on sait? Ici, dans la première phrase, qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur Chami décide d'envoyer. Elle va envoyer son fils Ahmed. C'est-à-dire, son fils, elle va voyager tout seul. Personne ne va l'accompagner. En plus, tout au long du voyage, Ahmed, etc., il admire le paysage, mais qu'est-ce qu'il va trouver en arrivant? Il va rencontrer ses cousins qui vont venir l'attendre. C'est-à-dire, Ahmed voyage tout seul, est parti tout seul. La deuxième phrase, pendant le voyage, Ahmed s'est endormi ou bien Ahmed contemplait le paysage. Alors dans le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout le long ou bien tout au long du voyage, Ahmed admire le paysage. Et qu'est-ce que ça veut dire admire? Admire, c'est regarder avec admiration. C'est le même synonyme du verbe contempler. Contempler, c'est regarder avec amour, avec admiration. Ahmed ne s'est pas endormi. Donc, la bonne réponse, c'est Ahmed contempler le paysage. 3. Qu'est-ce que la maman a préparé pour les cousins? Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Sa maman lui a déjà préparé un grand sac où elle a mis de nombreuses affaires et des gâteaux pour les cousins. Donc, qu'est-ce que la maman a préparé? On va écrire la maman a préparé des gâteaux
pour les cousins. D'accord? Et c'est de notre coutume maghrébine ou bien marocaine, lorsqu'on va chez quelqu'un, on doit ramener quelque chose dans les mains. Alors 4. Qui a accueilli Ahmed à son arrivée? Alors là, dans le texte, qu'est-ce qu'elle a dit? En arrivant, il aperçoit ses cousins qui attendent son arrivée pour le ramener à la maison. Donc, on va dire, ce sont les cousins qui ont accueilli Ahmed à son arrivée. C'est bon? Alors, la dernière question, propose un titre convenable au texte. Alors là, c'est un choix personnel. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais je vais vous proposer des choix et c'est à vous, je crois, ou bien je pense que votre choix ou bien votre titre, il sera parmi les titres que je vais vous proposer. Alors, on peut dire les grandes vacances. Ça, c'est un choix. Les grandes vacances. Il y en a ceux, pour mes élèves de classe, il y en a ceux qui ont proposé ce titre. Il y en a ceux qui m'ont fait le voyage d'Ahmed. Il y en a ceux qui m'ont écrit Ahmed à la campagne ou bien le voyage d'Ahmed à la campagne. Il y en a même ceux qui ont dit le voyage d'Ahmed seul. Donc, vous avez plusieurs choix à faire et choisissez ce que vous voulez. Bien sûr, elle doit être suivant le contexte. Alors maintenant, on va passer à la grammaire, aux activités de langue comme première activité. Indique pour chaque phrase s'il est simple. S'il est simple, c'est-à-dire il y a un seul verbe. S'il est complexe, il y a 2 verbes ou bien 3. Tout au long du voyage, Ahmed admire le paysage. Alors le verbe ici, c'est admire. Donc, c'est une phrase qui est simple. Il contient un seul verbe. La deuxième phrase. Il aperçoit ses cousins qui attendent son arrivée pour le ramener à la maison. Alors, les verbes. Il aperçoit, on a attendre. D'accord? Alors, aperçoit, attendre, ce sont 2 verbes. Donc, c'est une phrase qui est complexe. Et lorsqu'on parle de la phrase simple ou bien la phrase complexe, bien sûr, on parle des verbes conjugués et non à l'infinitif. La deuxième question, souligne les verbes conjugués, sépare d'un trait les différentes propositions, puis indique la nature de toutes les propositions, juxtaposées ou bien coordonnées. La première, Ahmed se réveille de bonne heure et s'habille en vitesse. Le premier verbe, c'est se réveille. Deuxième verbe, c'est s'habiller. Alors, les propositions, comme j'ai dit à mes élèves, alors le verbe, moi, je le fais comparable avec la porte. Donc, le verbe, je vais lui ouvrir sa porte et bien sûr, je vais la fermer. Donc, Ahmed se réveille de bonne heure et je ferme ma porte. La deuxième porte, c'est-à-dire le deuxième verbe, deuxième proposition, et s'habille en vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre ces 2 propositions? Il y a et. Et c'est quoi et? C'est une conjonction de coordination. Donc, on va dire que ce sont des propositions coordonnées. La deuxième phrase. Mon père est parti. Ma mère est restée à la maison. Le premier verbe, c'est est parti. Deuxième verbe, est resté.
Donc, la première porte, elle va s'ouvrir à mon père et elle va se fermer à côté de est parti. Ma mère, la deuxième proposition, à la fin, c'est la deuxième proposition. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a virgule, c'est-à-dire une ponctuation, donc c'est juxtaposé. C'est bon? Maintenant, complète chaque groupe verbal avec un COD qui lui convient. Son exercice, un élève de classe, un excellent café, sa paire de lunettes. Dès son retour à la maison, Dalila finira. Qu'est-ce qu'elle va finir, Dalila? Elle va finir son exercice. La deuxième phrase, chaque matin, ma grand-mère prépare. Qu'est-ce qu'elle prépare? Un excellent. Et prépare quoi? Un excellent café. On se réveille à la bonne odeur du café matinal préparé par les grands-mères. C. La maîtresse interroge. Interroge, c'est-à-dire elle pose des questions. Elle questionne un élève de classe. Interroge qui? Interroge un élève de classe. Dès hier, Samy a perdu. A perdu quoi? A perdu sa paire de lunettes. C'est bon? Alors maintenant, souligne 4. Souligne les COI et entoure les prépositions. Bien sûr, les COI, on répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Mon père parlait de son travail. Mon père parlait de quoi? De son travail. La préposition, c'est de. J'ouvre la porte à nos invités. J'ouvre la porte à qui? À nos invités. Maintenant, la question numéro 5. On a besoin d'un stylo bleu, d'un stylo noir et d'un stylo vert. On a besoin de 3 couleurs. La question, qu'est-ce qu'il dit? Entoure le groupe sujet en bleu. Le groupe sujet en bleu, c'est-à-dire on pose la question, qu'est-ce qui? Entoure le groupe verbal en noir, c'est-à-dire soit le verbe avec COD ou bien le COI, le verbe avec le COI. Et à la fin, on va entourer les compléments circonstanciels en vert. Alors la première phrase. Le jardinier a ramassé les feuilles mortes dans un coin de la cour. Le verbe, c'est à ramasser. Alors, moi, pour vous faciliter la tâche, je vais souligner le verbe à ramasser. Et maintenant, je vais travailler. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui a ramassé les feuilles mortes? C'est le jardinier. Donc, le jardinier en bleu, c'est le groupe sujet. A ramassé quoi? Le jardinier a ramassé quoi? A ramassé les feuilles mortes. Donc, les feuilles mortes, a ramassé les feuilles mortes, c'est le verbe plus le COD. A ramassé quoi? Les feuilles mortes. Où il a ramassé les feuilles mortes? Dans un coin de la cour. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est bon? Maintenant, la deuxième phrase. Même principe. Je vais chercher le verbe et après, je vais poser les questions. Ismaïl fait du vélo autour de la maison chaque après-midi. Où est le verbe? Le verbe, c'est fait. Alors, qui est-ce qui fait du vélo? C'est Ismaïl. Et Ismaïl, c'est le groupe sujet. Ismaïl fait quoi? Fait du vélo. Donc, avec le noir.
Ou il fait du vélo, c'est-à-dire complément circonstanciel de lieu autour de la maison. Et quand euh, il fait du vélo chaque après-midi. Donc, je vais entourer cette partie. Là, j'ai le CCL et là, j'ai le CCT. Là, c'est CCL. D'accord? Et bien sûr, ici, c'est le verbe plus COD. Là, c'est le sujet. Fait quoi? C'est le verbe plus le COD. Et bien sûr, ça, c'est le sujet ou bien le groupe nominal sujet. Maintenant, on va passer à la conjugaison. On va commencer par l'imparfait. Nous, le verbe trouver. Nous trouvions. IONS. Être. Vous étiez. IEZ. Mon oncle. Mon oncle rangeait ses dossiers sur son bureau. Alors, mon oncle, on peut le remplacer par il au singulier, ranger, mais il ne faut pas oublier le E pour éviter le son G. Nous, le verbe oublier régulièrement nos affaires à l'imparfait. Alors là, on va enlever le ER et on va écrire le radical avec le I et on va ajouter la terminaison de l'imparfait qui va me donner 2i. Nous oublions régulièrement. Quand tu, le verbe venir, quand tu venais avec AIS, il faisait avec AIT. Il faisait toujours beau. Maintenant, c'est simple. On va relier le sujet avec le groupe verbal. Les enfants auront bientôt des jeux vidéo parce qu'il y a ONT. Donc, les enfants auront bientôt des jeux vidéo. Nous, donc ONS, nous serons de retour dans une heure. Je, ça c'est la terminaison du futur, donc je mangerai ma portion après. Alors, il y a AI et il y a ma, c'est un déterminant qui indique la première personne du singulier. Tu finiras tes devoirs. Là aussi, il y a T. Tu finiras tes devoirs d'abord. Vous irez au cinéma demain. Alors, vous avec EZ. Maintenant, la question numéro 3. Réécris la phrase en mettant les verbes soulignés au futur simple. Ahmed se réveille de bonne heure, prend son petit déjeuner, puis va à la gare. Là, j'ai le verbe se réveiller, le verbe prendre, le verbe aller. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ahmed. Alors, on fait le futur. Se réveillera de bonne heure, virgule. Alors, j'ai le verbe prendre, c'est prendra son petit déjeuner, puis, alors va, c'est le verbe aller. Qu'est-ce qu'on va dire? Puis ira à la gare. Alors, j'ai le verbe ira, prendra et se réveillera. C'est ça la réponse. Maintenant, pour l'orthographe, on va mettre c'est. Ce garçon, parce que c'est un nom qui est masculin singulier, se lance. Lancer, c'est le verbe. Se lance dans une nouvelle aventure. Ici, on a une pièce théâtrale. C'est singulier féminin. On va dire, c'est une pièce théâtrale magnifique. L'actrice s'est applaudie, c'est-à-dire le monde, il l'a applaudi, s'est applaudi par ses admirateurs.
ses admirateurs. Les admirateurs de qui? De cette actrice. Ces phrases sont très difficiles. Déterminant démonstratif au pluriel. Maintenant, là. Alors, on a l'article, ou bien COD, on a le lieu, ou bien le temps, et là, on a le COD plus avoir à la deuxième personne du singulier. Vous partez à la plage ou vous restez là. Donc, ici, la plage, c'est un nom, donc je vais mettre l'article. Ou vous restez là, là, c'est un lieu, ici, ou bien vous restez ici avec A accent. B, excusez-moi, tu m'as poussé. Je me demande si tu l'as fait exprès. Alors là, j'ai tu. Donc, je vais mettre l'apostrophe A. C'est-à-dire, est-ce que tu fais exprès quoi? C'est-à-dire, tu m'as poussé. 3, complète avec on N apostrophe, on, O-N-T. Cette année, a pas beaucoup voyagé. Alors là, on a la négation. Et puisqu'il n'y a pas de négation, on va mettre on avec N apostrophe. On n'a pas beaucoup voyagé car a souvent des invités pendant les vacances. Alors ici, j'ai a, c'est-à-dire avoir. Donc, je vais mettre on a souvent des invités. Ici, on a avoir à la troisième personne du singulier. Donc, on va mettre on, le pronom personnel. B, ses enfants de la chance. Ses enfants, c'est le sujet, il avec S. Donc, je vais mettre avoir à la troisième personne du singulier. Là, doit respecter nos amis. Alors, ici, doit, à la troisième personne, on va mettre on. Parce que on, c'est un pronom indéfini. Il peut remplacer une personne comme il peut remplacer nous. Et là, on a nos amis. Maintenant, je passe à la dernière partie, vocabulaire. Alors là, vocabulaire, on va cocher, est-ce qu'il s'agit du sens propre ou bien sens figuré? Il nage dans ses vêtements. Ah, bien sûr, c'est un sens qui est figuré. C'est-à-dire, elle veut dire qu'elle a des vêtements qui sont larges ou bien qui sont grands à sa taille, par rapport à sa taille. B, il nage souvent dans la piscine. Bien sûr, elle est au sens propre. Elle a un cheveu sur la langue. C'est-à-dire, elle a quelque chose à dire, mais elle ne peut pas se taire. Et elle va le dire, elle va le dire. C'est comme s'il le dérange. Hein. D'accord? La dernière, elle a de beaux cheveux noirs, bien sûr, ou bien châtain. Elle est au sens propre. Maintenant, les mots de la même famille. Barre l'intrus dans les listes des mots de la même famille. Les mots de la même famille, elles ont un même radical, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais elles ont le même sens. La liste numéro 1. Dent, dentiste, dentier, droit. Dent, c'est ce qu'on a, bien sûr, dans la bouche avec quoi on mastique. L'appareil dentaire. Alors, si on est malade, on va chez le dentiste. Le dentier, c'est l'appareil qu'on met à l'intérieur lorsqu'on devient assez vieux ou bien vieille. Là, c'est droit. Il n'a aucun rapport avec les dents. B, jour, jardinier, jardin, jardiner. Jardin, c'est le lieu ou bien un parc. Jardiner, c'est le fait de jardinier, c'est le fait de faire du jardin, c'est-à-dire de planter, d'arroser, de cueillir, etc. Le jardinier, celui qui entretient le jardin. Mais jour, c'est journée, non, il n'a aucun rapport. C'est mille, milliers, moule, millimètres. Alors là, mille, donc ils sont en rapport avec millimètres ou bien pour des mesures. Mais là, moule, c'est un plat ou de cuisson, d'accord? Ou bien le fruit de mer, les moules, hein, donc il a deux sens. Des terres, toujours, terrain, terrestre. Alors l'intrus, c'est toujours parce que terre, c'est la terre. Terrain où on joue du football ou bien n'importe, et ça vient du terre, et terrestre qui est en relation avec la terre, bien sûr.
3. Remplace le verbe dire par le synonyme qui convient au contexte. Raconter, chuchoter, réciter, penser. Sacha lui dit un secret à l'oreille, c'est-à-dire il a murmuré, c'est-à-dire il a chuchoté, il a parlé doucement. Ahmed dit une histoire à ses cousins. Ahmed raconte une histoire à ses cousins. Donc, on va mettre raconter. L'écolier dit une poésie. Alors, dit une poésie, c'est-à-dire il récite. C'est récité. Le renard sait ce que l'on dit de lui. Il pense. C'est le verbe penser. Alors, pour le dernier exercice, les expressions des émotions. Alors, on va classer dans le tableau la gaieté, les pleurs, la frousse, la rage, la crainte, le bonheur, l'agressivité, le malheur. Alors, la gaieté dans la joie. Les pleurs dans la tristesse. La frousse dans la peur. La rage dans la colère. La crainte dans la peur. Le bonheur dans la joie. L'agressivité dans la colère. Le malheur dans la tristesse. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. À bientôt.